moi, ça commence dès mon adolescence et mon enfance. J'ai une maman qui touchait que le RSA, qui nous a élevés seuls. Donc très vite, j'ai connu la valeur de l'argent. Je sais c'est quoi un centime, c'est un centime. Donc j'ai connu très vite l'importance de cet argent et de cette valeur. Et c'est très important de travailler et d'avoir ses propres ressources, parce que c'est bien la hache, ça m'aide en attendant de me reconstruire, comme je vous parlais de ma reconstruction. Mais je suis un peu frustrée parce que je suis aidée par l'État. Moi, j'aimerais bien avoir mes propres besoins, mes propres ressources pour financer mes trucs. Et donc, voilà. Et par exemple, le permis, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Le permis, je me l'ai fait autofinancer moi-même. J'ai travaillé pour me financer mon permis. Et ça, c'est une fierté. Parce que moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai pas de tabou avec mon handicap. J'en parle facilement. Et j'explique et je rassure les gens. Donc moi j'ai eu de la chance de ce côté-là. Mais j'ai connu, oui, une fois une discrimination dans un haut fonctionnaire dans l'Aude. Donc voilà. Racontez-moi. Ah. Maintenant il travaille plus, mais je dirai pas son nom parce que je garde l'anonymat et je respecte ce monsieur. Ce monsieur était intéressé par mon parcours atypique. Et donc il voulait que je développe le service civique parce que j'ai fait un service civique aussi étant jeune. Donc il voulait que je développe le service civique dans le département et tout ça. Il était très intéressé. Et quand j'ai dit je suis travailleur handicapé, tout à coup son discours a changé. Malheureusement, c'est la réalité, il y a de la discrimination. Est-ce que le travail, qui n'est pas obligatoirement rémunéré, comme le bénévolat, vous avez l'impression que vous donnez autant de satisfaction, de reconnaissance, d'estime de vous qu'un travail rémunéré, ou est-ce qu'il faut vraiment que ça passe par l'argent ? Non, pas du tout. Pour moi, pas du tout. Parce que pour moi, je donne autant que... j'en parlais une fois avec des animatrices, que de toute façon, que ce soit payé ou pas payé, que ce soit stage ou n'importe bénévole, stage ou emploi, je donne la même qualité de travail. Donc je donne Donc je donne à tout le monde le meilleur que je puisse donner. Donc voilà. Et au contraire, moi, le bénévolat, ça m'apporte beaucoup et ça m'ouvre beaucoup de portes pour la suite. Et je lui disais à ma tutrice, ce que je me suis régalée, c'est de parler avec les gens en langue des signes. Voilà, parce qu'avec le GEM, nous avons quelqu'un qui est malentendante et on apprend à parler avec langue des signes. Et ce que le GEM m'a appris, moi j'ai réutilisé avec eux la MDPH. Donc j'ai pu dialoguer un petit peu avec quelqu'un et ça pour moi c'était la plus belle récompense de dialoguer avec ces gens-là. Et ces gens-là ne me jugeaient pas parce que je les jugeais pas, ils me jugeaient pas. Et ça, je me sentais plus à l'aise avec les gens handicapés quand je faisais les interventions ou les manifestations qu'avec les employés. Parce que les employés, même s'il y en a certains qui sont handicapés, il y en a plein qui ne sont pas handicapés et malheureusement, la NDPH, j'ai eu des préjugés, des clichés. Il y a eu des... Alors, je me demande pourquoi ces personnes travaillent à la je me demande pourquoi travaillent à la MDPH, pourquoi travaillent dans un sanitaire social, s'ils ont des préjugés contre le handicap. Je me suis toujours posé la question et je me pose encore la question. Voilà. Voilà.